بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 27e cours, comme convenu, aujourd'hui on revoit les 5 dernières leçons qu'on a étudiées dans les cours précédents. Et bien sûr, ça sera de façon résumée. Car le but n'est pas de refaire toutes les leçons en entière, mais simplement les points essentiels. Vraiment de façon résumée. Et c'est une révision qu'on va faire ensemble, assez courte. Et rien ne vous empêche par la suite de refaire une révision personnelle en résumant toujours, mais s'arrêter si besoin sur certains points. Et même refaire quelques exercices. Ça peut être que bénéfique, incha'Allah ta'ala. Naam. Donc on commence. On a pris d'abord la leçon 11. Donc dans cette leçon 11, le titre c'était Beiti. Beiti, à la base c'est Beitun. Beitun, donc la maison, avec le ya ou le mutakallim, ça donne l'appartenance à cette maison, à moi. Donc Beiti, ma maison. Et ce ya ou le mutakallim, c'est le seul parmi ces pronoms attachés où on ne voit pas la haraka qui est à la base sur le mot Beitun. On ne dit pas Beitoui, on dit Beiti. Parce que avant le ya, il y a une kasra qui s'ajoute et qui prend la place de la damma. Donc on dit Beiti. Alors que sur les autres, par exemple, Beitun avec le pronom attaché anta, qui est Beituka, ad-damma, elle est là, elle est présente. Donc Beituka, donc ta maison à toi. Anti, ta maison à toi au féminin. Beituki, Beituki. Beitun avec huwa. Beituhu. Beitun avec hiya. Beituha. Donc il n'y a que avec Beiti, avec le ya ou le mutakallim, que la damma disparaît. Et ce ya ou le mutakallim donne l'appartenance de la chose. Ça veut dire que ça m'appartient. Par exemple, qalamun avec le ya, qalami, mon stylo, kitabun avec ce ya, kitabi. Donc c'était ça le début de cette leçon. Ensuite, on a vu une règle. Quand on veut accorder harfu jar fi avec un damir, surtout celui qui est huwa, on ne dit pas fihu, on ne dit pas fihu, on dit fihi, on dit fihi. Et on transforme ce ha qui était à la base avec une damma avec une kasra. C'est pour faciliter la prononciation. Donc on dit fihi. Par exemple, il nous avait donné quelques phrases. Man fi hadha al-bayti, qui est dans cette maison. La réponse, fihi hamidun. Fihi hamidun et pas fihu. Et aussi, ça évite de répéter. Parce qu'on pourrait dire fil bayti hamidun, mais ça évite la répétition. On dit fihi hamidun. Également, man fi hadihi al-ghurfati. Man fi hadihi al-ghurfati. Donc là, le ghurfa, il a tal marbouta, donc c'est un mot féminin. Donc là, al-jawab, il a dit fiha al-mudiru. Fiha al-mudiru. Le ha, il revient à al-ghurfatu. Naam. On a vu aussi dans cette leçon
que lorsque un verbe était dans une phrase, le mot qui subit le verbe, sa terminaison finit avec une fatha. On dit qu'il est mansoub et on dit qu'il s'appelle maf'oul bihi, al-maf'oul bihi. Ça va revenir, mais c'est simplement pour mentionner cette règle grammaticale. Donc, nous, à la base, on a vu les mots à la base, ils sont marfou', ils finissent avec une damma. Mathalan, al-masjidu, il finit avec une damma. Parce que quoi? Il n'y a rien qui s'est passé avant, il n'y a pas un harfu jar. Et la base du mot, c'est qu'il est marfou'. Il finit avec une damma. Donc, al-masjidu jamilun. Al-masjidu jamilun. Les deux mots-là, ils ont des damma. Thumma, ana fil masjidi. Ana fil masjidi. Là, le masjid, on ne dit pas fil masjidu. Pourquoi? Parce qu'il y a un harfu jar devant le masjid. Donc on dit ana fil masjidi, je suis dans la mosquée. Et el masjid, il prend une kasra. Fil masjidi. Et ça, on dit il est majrour. Naam, bi harf jar. Ensuite, la troisième cas de figure qu'on a vu là dans cette leçon, c'est lorsque un verbe rentre et qu'il y a un mot qui le suit. Et ce mot subit l'action du verbe. On a vu le verbe uhibbu, qui veut dire j'aime. Uhibbu. Mathalan, je vais dire uhibbullaha. Uhibbullaha. Donc, c'est qui que j'aime? C'est Allah. Et lafzul jalala, le nom d'Allah, là, il finit avec une fatha. Naam. Un autre exemple. Uhibbun nabiyya. Uhibbun nabiyya. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'aime le prophète. On dit an-nabiyya et pas an-nabiyyu. Parce qu'il est maf'oulun bihi. C'est lui qui subit l'action du verbe. C'est qui que j'aime? C'est le prophète. Kadhalika uhibbul masjida. On ne dit pas uhibbul masjidu ni uhibbul masjidi. Uhibbul masjida. C'est quoi que j'aime? C'est le masjid. Donc il prend une fatha. Il est maf'oulun bihi. Ça va revenir. Et là on a pris le verbe aussi uhibbu qui veut dire j'aime. Et il est au présent. Naam, on avait pris deux mots. Nabiyyun qui veut dire prophète. Uhibbu qui veut dire j'aime. Aïe ana. Ensuite, dans la 12e leçon, c'était un dialogue entre des filles, Su'ad ou Al-Bint. Et là, on a appris comment se transforme le pronom attaché pour un féminin. On avait vu que pour un masculin, quand tu t'adresses à un masculin, par exemple, tu veux lui demander comment ça va, tu vas lui dire Kayfa haluka. Kayfa haluka. Donc, comment tu vas, toi? Et quand tu t'adresses à un féminin, tu dis Kayfa haluki. Kayfa haluki. Donc là, elle avait dit dans le dialogue Kayfa haluki ya bintu. Donc, comment tu vas, aux filles? Et on a vu aussi, ça c'est le pronom attaché, ad-damir al-muttasil. On a vu aussi dans cette leçon le pronom détaché, ad-damir al-munfasil, qui est le féminin de anta, c'est anti. Anti, qui est la deuxième personne du féminin singulier. On avait pris quelques mots nouveaux dans ce dialogue, comme muwajjihun, qui veut dire le conseiller. On avait vu aussi Mustashfa al-Wilada. Mustashfa al-Wilada. Al-Mustashfa, c'est l'hôpital. Al-Wilada, le mot tout seul, ça veut dire naissance. Et là, quand il est attaché à Mustashfa, ça veut dire la maternité. Et là, c'est un mudaf ilay. Bien que Mustashfa, la haraka, elle ne prend pas de haraka avec le alif, on se souvient. Non, Mustashfa al-Wilada. On avait vu aussi dans ce dialogue Allati, Allati qui est le féminin de Alladhi, qui veut dire celle. Non, c'est un ismu mawsoul.
C'est le féminin de alladhi. Et on a vu aussi dans ce dialogue comment on transforme le verbe passé au féminin. Dhahaba, il est parti, huwa. Dhahabat, c'est ça qu'on a appris dans cette leçon et dans ce dialogue. Hiya, dhahabat, hiya. Naam. Elle est partie. On a vu aussi dans cette leçon, il nous avait mis des exercices. Il fallait transformer le masculin en féminin. C'était assez simple. Kharaja Muhammadun. Là, on transforme Muhammadun par Aminatu. Comment on transforme le verbe? Kharajat Aminatu. Tout simplement. Il nous avait donné un exercice, il fallait faire cela. Et on a vu aussi dans cette leçon que lorsque deux soukoun se croisent, il y a une kasra qui s'ajoute sur une des harakas. Et c'est la première haraka. Ou sur la première lettre, afwan. Par exemple, si je dis Jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu. Là, il y a deux soukoun qui se croisent. On a le ta'nith sur le jalasa et on a le alif dans talibatu. Donc là, pour prononcer correctement, on rajoute une kasra en dessous le ta, on enlève le soukoun et on dit Jalasati talibatu. Jalasati talibatu. L'étudiante s'est assise. Et ça allège la prononciation. Et ça, c'est, comme on l'avait déjà dit, c'est beaucoup dans le Coran. وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. À la base, c'est وَقَالَتْ. Mais deux soukoun ne peuvent se croiser. Naam. C'est ce qu'on avait pris dans cette leçon. On avait vu également Dharf Zaman Ba'da. Ba'da qui veut dire après. Et son opposé, Qabla, qui veut dire avant. Ensuite, dans la leçon 13. La leçon 13, c'était en lien avec les pluriels. Al-Jama'. Donc, Al-Jama', ils sont de 3 catégories. Les pluriels sont de 3 catégories. On a Jam' al-Taksir, on a Jam' al-Mudhakkar Salim, on a Jam' al-Mu'annath Salim. Donc, le Jam' Taksir, il peut être, il est chez le féminin et chez le masculin. Et il est de plusieurs formes. Naam. Et le Jam' al-Mudhakkar Salim, il est toujours sous la même forme. Et le Jam' Mu'annath Salim, kadhalik. Naam. Pour le Jam' al-Taksir, il y a plusieurs formes. On en a vu quelques-unes. Par exemple, le Ghaniyun. Son pluriel, c'est Aghniya'u. Aghniya'u. Il devient Mamnou' min as-sarf. Il n'accepte pas de tanwin. Et il y a les lettres du mot singulier à la base, mais avec des modifications. Comme également Talibun. Talibun, son pluriel, Tullabun. Tullabun, des étudiants. Également, il y a un changement dans son pluriel, mais les lettres d'origine sont là. Ça, c'est pour le Jam' al-Taksir. Pour le Jam' Mudhakkar Salim, il y a simplement à rajouter un waw et un nun. Muslimun, muslimuna, mudarrisun, mudarrisuna. C'est simplement ça. Et le Jam' Mu'annath Salim, il faut ajouter un alif et un ta. On enlève le ta marbouta et on rajoute un ta maftouha. Par exemple, muslimatun, muslimatun.
avec une prolongation. Mudarrisatun, mudarrisatun, wa hakadha. Et les pluriels, comme on avait déjà dit, c'est avec la répétition. Avec la répétition, ils reviennent beaucoup dans les dialogues, donc il ne faut pas s'inquiéter, car c'est vrai, ils sont nombreux. Dans cette leçon aussi, on a vu comment conjuguer un verbe au passé au pluriel pour un masculin pluriel. Exemple, at-talibu dhahaba ila al-mat'ami. Donc l'étudiant est parti au restaurant. Comment je transforme au pluriel? At-tullabu dhahabu ila al-mat'ami. At-tullabu dhahabu ila al-mat'ami. Donc là, on a rajouté un waw qui s'appelle waw al-jama'a et un alif. Naam, et un alif. Donc at-tullabu dhahabu ila al-mat'ami. Les étudiants sont partis au restaurant. Pareil pour jalasa, jalasu, kharaja, kharaju, dhahaba, dhahabu. Naam. Ça c'est pour le pluriel masculin. Naam. Là on est toujours dans la leçon 13. Cette leçon, on a vu pas mal de choses. On a vu aussi le jam' al-muannath salim, le pluriel féminin, bien qu'on en a parlé juste avant, il n'y a pas de mal à en reparler. Donc, le jam' al-muannath salim, il a le même mot as-salim dans le pluriel masculin. On dit jam' al-mudhakkar salim. As-salim, ça veut dire il est sans défaut, il est sain, il est pur. Contrairement au jam' al-taksir. Lui, il est modifié. Al-taksir se rappelle de kasara, il est cassé. Donc on peut avoir des lettres en moins, des lettres ajoutées, il est modifié. Donc celui-là, jam' al-mu'annath salim, il est toujours sous la même forme. Muslimatun, on enlève le ta marbota et on dit muslimatun. Mudarrisatun, mudarrisatun. Naam. Pareil pour jam' al-mudhakkar salim, muslimun, muslimuna, wa hakadha. On avait vu aussi dans cette leçon comment on conjugue un verbe au passé pour un féminin pluriel. On se rappelle, pour un singulier, au passé, on rajoute le ta at-ta'nith, Maryamu dhahabat. Maryamu dhahabat. Maryam, elle est partie. Pour un groupe au féminin, on dira Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu dhahabna. Dhahabna. On rajoute ce noun qui s'appelle noun al-niswa ou noun al-inath. Et l'il-mudhakkar, pour le masculin, bon, on se rappelle, mathalan, au singulier, Muhammadun dhahaba. Muhammadun dhahaba, Muhammad il est parti. Pour un groupe, al-jam', Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun dhahabu. Dhahabu, nam. Donc c'est ce qu'on avait pris, c'est surtout le nun al-inath pour un groupe au féminin. Taïb, il nous avait donné des exercices justement, il fallait modifier le singulier féminin en pluriel. Zainabu kharajat min al-fasli, Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna min al-fasli. Et ce noun al-inath, ou ce noun al-niswa, c'est celui qui fait l'action, c'est lui le fa'il. Naam. Contrairement à kharajat. Kharajat, c'est un signe, le ta. C'est pas celui qui fait l'action. Celui qui fait l'action, c'est Zainabu. Dans l'exemple Zainabu kharajat. Ay hiya. Taïb. On a vu aussi dans cette leçon al-asma al-ishara. On a vu
للقريب المفرد هذا طالب. Ça, on connaît. Ça, c'est un étudiant. Pour le jam', هؤلاء طلاب. Ça, c'est le pluriel. Ceux-là sont des étudiants. Ça, c'est pour al-mudhakkar. Al-mudhakkar, le masculin. Pour le féminin, al-mu'annath, tu vas dire هذه طالبة. C'est une étudiante. Et pour un pluriel, هؤلاء طالبات. Donc, هؤلاء, il est valable pour les deux genres, masculin, féminin. Non. Toujours dans cette leçon, on avait ajouté aux pronoms qu'on avait déjà appris, on en a ajouté des nouveaux. On avait ajouté les pronoms pluriels, comme hum, comme hunna, nam. Et il nous avait donné des exercices, il fallait les placer dans les espaces vides. Et dans ce genre d'exercice, il y a des indices pour choisir le bon pronom et pas se tromper. Non, ça c'est assez simple. Après, il fallait aussi trouver les pluriels. Il nous avait donné un exercice. Il fallait trouver des pluriels. هذا كذلك سهل. Ensuite, on a vu اسم الإشارة أو أسماء الإشارة للبعيد. Il nous a fait un récapitulatif أسماء الإشارة للبعيد. Donc, ce qui indique l'éloigné, on se rappelle de ذلك. ذلك طالب. Ceci est un étudiant qui désigne un étudiant qui est éloigné. Et son pluriel, أولئك. أولئك طلاب. Qui veut dire ceux-là sont des étudiants. Et il y a une différence entre أولئك et هؤلاء. هؤلاء c'est pour le proche. أولئك c'est pour al-ba'id. Et أولئك il est utilisé autant pour le masculin que pour le féminin. أولئك طلاب وأولئك طالبات. Tamam. Également, un jam', al-taksir, qui n'accepte pas le tanwin, mamnou' min as-sarf, qui est sur la mesure af'ila'u, ou fu'ala'u. Ces mesures-là n'acceptent pas de tanwin, comme le pluriel de sadiqun, qui veut dire ami, asdiqa'u, ghaniyun, qui veut dire riche, son pluriel aghniya'u, qawiyun, qui veut dire fort, son pluriel aqwiya'u, tabibun, son pluriel atibba'u, faqirun, qui veut dire pauvre, son pluriel fuqara'u, sans tanwin, zamilun, qui veut dire camarade, son pluriel zumala'u. Nam. Ensuite, la leçon 14. La leçon 14, on a pris des nouveaux pronoms. Dans cette leçon, on avait pris antum. Antum qui est le pluriel de anta, qui est un damir munfasil, un pronom détaché. Donc antum, mathalan, si je dis assalamu alaykum, ay antum, vous. Et on a pris également ce kum. Kum, c'est le damir muttasil, c'est le pronom attaché. Naam. C'est le pluriel du kaf qu'on connaît. Naam. Donc là, kum et le mim qui s'ajoute au kaf, c'est mimul jam'. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est mimul jam' pour indiquer que c'est un pluriel. On avait vu, on a pris nahnu aussi. Nahnu qui veut dire nous, qui est le pluriel de ana. On va dire ça comme ça, qui veut dire nous. Et on a pris aussi une formulation de bienvenue. Ahlan wa sahlan wa marhaba. C'est une formulation de bienvenue. Dans ce dialogue, comme nouveau mot, on avait pris al-matar, qui veut dire l'aéroport. Et faire attention, car al-matar, il y a une prolongation après le
le ta, il y a un alif. Alors que al-matar, sans alif, c'est la pluie. C'est pas le même sens. Al-matar, c'est l'aéroport. Al-matar, c'est la pluie. Naam. Donc c'était à peu près ça, cette leçon. Donc il nous a montré comment utiliser ad-damir al-muttasil de nahnu et de antum. Par exemple, comment je dis notre maison, baytun avec nahnu, baytuna, votre maison, avec nam, avec antum, baytukum, nam. Masjidun avec nahnu, masjiduna, notre mosquée. Masjidun avec antum, masjidukum, masjidukum, nam. On a vu aussi ayyun, qui veut dire quel, ayyun, qui vient toujours mudaf. Ce qui va suivre sera toujours mudaf ilay. Mathalan, ayyu kulliyatin hadhihi. Donc, quelle est cette faculté? Ayyu kulliyatin hadhihi. Ayyu, il est mudaf, kulliyatin, il est mudaf ilay. Et sa particularité, c'est qu'il accepte le changement. S'il y a un harf jar qui vient avant lui, il prendra une kasra. Mathalan, fi ayyi madrasatin anta. Fi ayyi madrasatin anta. Tu es dans quelle école, toi? Fi ayyi baladin anta. Fi ayyi baladin anta. Tu es de quel pays? Non. Aussi, il nous a montré des autres catégories de mamnou' min as-sarf, des mots qui n'acceptent pas le tanwin, et c'est des mots qui sont étrangers. C'est des mots qui sont étrangers. Comme Ishaqu, Ya'qoubu, Ibrahimu, Ismaïlu. Nam. Ce sont des prénoms qui n'acceptent pas de tanwin. Aussi, les noms de prophètes et messagers sont tous des prénoms étrangers, c'est-à-dire qui n'acceptent pas le tanwin. Hormis 5. On l'avait dit, Salihun, Nuhun, Shu'aibun, Lutun, wa Muhammadun. Sinon, tout le reste, ils n'acceptent pas de tanwin. Non. Ensuite, on est rentré dans la leçon 15. Non. ثم الدرس الخامس عشر. Et la leçon 15, c'est la dernière qu'on a étudiée. Donc on va essayer de faire un récapitulatif de cette leçon. Donc, qu'on se rappelle, ad-dama'ir, les pronoms, sont utilisés de 3 façons. Lil mutakallim, le mutakallim, c'est celui qui parle. Et il y en a 2, qui sont ana wa nahnu. La deuxième sorte de pronom, c'est lil mukhatab, c'est celui à qui on parle. Et il y en a 5. Nous, on en a vu 4 pour le moment. Et ces 4 sont anta, anti, antum, antonna. Et leur point commun, c'est qu'ils ont tous le ta. Nam. Ensuite, la troisième sorte de pronom, c'est al-ra'ib, qu'on traduit par l'absent. Et il n'est pas forcément absent, mais on parle pas à lui directement. Et il y en a 5 aussi. Nous, on en a vu 4. Les 4 qu'on a vus, huwa, hiya, hum, wa hunna. Et leur point commun, c'est le ha. Ils ont tous le ha. Donc, au total, ces pronoms, ces dama'ir, ils sont de 12. J'avais dit 15 dans le dernier cours, c'était une erreur de ma part. Les pronoms sont au nombre de 12. Nous, on en a pris 10 jusqu'à présent. Il nous en reste 2 à voir.
et on les aura tous. Naam. Et dans cette leçon 15, on a vu ce qu'était le al-badal, traduit par le remplaçant. Il suit le mot qui le précède dans son genre, dans sa forme grammaticale, comme le na'at. Seulement, al-badal, il n'a pas le même sens que le na'at. Il ajoute une désignation à celui qui est déjà désigné, déjà de base. Mais c'est la même personne qui est voulue. Par exemple, dans le texte de la leçon 15, on a lu « Banatu Sheikh Abbasin ». Et là, Abbas, il est badal. Il ajoute une désignation en plus que le simple fait que ce sont les filles du cheikh. Ce sont les filles du cheikh, et ce cheikh, c'est Abbas. Mais sans Abbas, le sens reste correct. Et les filles du cheikh, c'est les filles du cheikh qui est Abbas, ce cheikh, c'est la même personne. Hada huwa al-badal. Et an-na'at, on se rappelle, an-na'at, c'est une caractéristique. Par exemple, je dis هذا أو هذا ولد. هذا ولد. مفهوم, c'est un enfant. هذا ولد كبير. Donc là, j'ai ajouté quelque chose. هذا ولد كبير. Ceci est un enfant grand. On pourrait ne pas rajouter ce kabirun, le sens de la phrase resterait correct. Mais le kabirun rajoute une information en plus. On dit at-tawabi', c'est des tawabi', on verra ça par la suite, Inch'Allah. Mais simplement, leur point commun au badal et au na'at, c'est qu'ils suivent ce qui a été cité avant dans le genre et dans le statut grammatical. Alhamdulillah, on va s'arrêter là pour cette révision. Barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله الإخلاص والتيسير للجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.